Bonjour à vous. Bonjour. Alors, on est là aujourd'hui pour vous parler d'un gros sujet qui sont les blessures émotionnelles De l'âme. de l'âme, bien sûr. Il y en a 5 principales Mhm. qui sont la blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice. Voilà. Donc on va faire au mieux pour toutes les détailler. On s'est dit que là c'est un sujet sérieux, C'est ça. alors on va être sérieuse. Ou pas. Dans la mesure du possible. Voilà, c'est ça. Voilà, En fonction de nos capacités, quoi. Voilà, c'est ça. on va vraiment essayer de vous les détailler au mieux. Alors là c'est pas forcément dans nos compréhensions, mais c'est vraiment beaucoup plus une approche psychologique, Ouais. et ça permet vraiment de comprendre beaucoup plus de choses, et je pense que dans le parcours la compréhension de l'autre elle est vraiment essentielle pour pouvoir évoluer soi-même, comprendre l'autre, Bah là, et se comprendre soi-même aussi. Voilà, c'est vraiment et puis, essentiel. c'est pas que dans le parcours, j'ai envie de te dire. Non, dans c'est la pas, vie de tous c'est les pas dans jours. le parcours, c'est vraiment aussi pour tous les Ouais. jours. Souvent, on va avoir tendance un petit peu à confondre certaines blessures. Et c'est bien vraiment d'avoir cette compréhension en fait, de la blessure qu'on vit. Ouais. Et puis de celle que l'autre potentiellement vit aussi. Celle que l'autre peut aussi vivre. Et dans quelques relations que ce soit. Aussi. C'est ça. On commence par l'abandon, le rejet. Qu'est-ce que tu veux? Le rejet. Le rejet. Vas-y. Allez, on y va sur le rejet. Alors, le rejet, la personne qui vit chaque fois qu'on a une blessure, en fait, on va porter ce qu'on appelle un masque. Pour le rejet, ça va être le masque du fuyant. D'accord. En règle générale, la personne qui est victime d'une blessure de rejet, ça vient du parent du même sexe qui aura fait comprendre à l'autre qu'il n'aura pas forcément accepté, qu'il n'aura pas forcément accueilli, qu'il lui aura pas forcément donné la sécurité affective dont il aura besoin. Donc le parent du même sexe. Le parent du même sexe. La peur de la personne qui est victime d'une blessure de rejet, ça va être généralement la peur de ne pas être accepté tel qu'il est. Tel qu'il est. Okay. Donc en fait, il va tout faire pour fuir les relations. Lui, il va vraiment avoir besoin tout le temps de l'avis des autres. Tout va être lié à l'avis des autres. D'accord, ouais, je vois. Ça va être très difficile pour lui de prendre des initiatives, ou elle. Oui, ça va être très difficile de ne pas se fier à l'avis des autres. C'est ce qui va faire généralement, si on retourne sur le parcours de flamme jumelle, pourquoi est-ce qu'il y a des tierces? D'accord, ok. Souvent, ça va être lié à la blessure de rejet. C'est la blessure principale du runner dans le parcours des flammes jumelles. Ok. Principale, je ne dis pas que c'est la seule, c'est la principale. Ouais. C'est celle de base. Qu'on confond souvent avec la blessure d'abandon. Oui, parce que l'abandon, c'est celle du chaser en règle générale. L'abandon, c'est celle du chaser. Tu parles de l'abandon? Je continue. Ah bah, c'est ton domaine. Là, c'est plus toi, là, sur ce coup-là. Alors, moi, je vais être là pour dédramatiser le truc. Allez, dédramatise. La blessure du rejet. Non, d'abandon. Oui, donc de rejet, c'est fait. La blessure d'abandon, elle, c'est ce qui va donner le masque du dépendant. Donc celle du chaser qui est bien généralement dépendant affectif. C'est ça, c'est ça. En règle générale, il aura eu par le parent opposé la sensation en fait de manquer d'affect. Pas forcément que le parent de sexe opposé ne l'aimait pas, mais ça pouvait être aussi parce qu'il pouvait être absent à certains moments. D'accord. Donc il lui a manqué un petit peu une sécurité au niveau du parent de sexe opposé. Ok. La grande peur de la personne qui est victime d'une blessure d'abandon, c'est d'être seule. Ah bon? Ouais. Dès qu'elle est seule, ou dès qu'il est seul, il est en pleine panique. Donc en fait, les autres, il va avoir un petit peu tendance à... C'est ce qui va faire vraiment la structure pyramidale dans les relations au niveau du chaser, où il va mettre les relations un petit peu, tu sais, comme ça, de la personne la plus importante à la moins importante. Ouais. Il va tout le temps survaloriser les autres. Les autres sont tout le temps fameux piédestal. C'est le fameux piédestal. Donc on va avoir tendance à mettre les gens sur un piédestal, alors que dans la réalité, aujourd'hui, ils sont au même truc que tout le monde. C'est ça. Une fois que la blessure d'abandon, elle est guérie, tout va bien, quoi.
Par contre, il faut vraiment pas, je reviens sur la blessure de rejet, qu'il faut pas minimiser parce que c'en est une qui est extrêmement compliquée à vivre. Est-ce qu'on s'attire en fait Souvent, entre abandon et rejet? Oui, parce qu'en fait, souvent, celui qui vit la blessure de rejet, ça va être ce qu'on va appeler Les évitants. les évitants. Ouais. Et les profils anxieux, souvent qui ont cette blessure d'abandon, sont attirés par les évitants. Et inversement. Et inversement. Oui, parce qu'en même temps, dans nos blessures, on répond à leur peur, en fait. C'est exactement ça. On leur envoie leur peur en pleine tête. Non, au-delà de renvoyer leur peur, dans nos blessures. Quand on est dans nos blessures, Ouais. on a le comportement qui est idyllique pour eux, en fait. C'est ça. Parce qu'en fait, tu vas voir le profil anxieux, donc celui qui vit la blessure d'abandon, il survalorise l'autre. Oui. Et celui qui a la blessure de rejet, lui, il a peur de ne pas être à la hauteur. Oui, donc forcément, on se répond en fait. On se répond complètement. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal en fait à se séparer à un moment donné. Oui, je comprends beaucoup mieux. Ouais. Ensuite, on va avoir la blessure d'humiliation. Alors, celle-ci, elle est très particulière. Ouais. Elle vient d'un ou des parents qui sont castrateurs. D'accord. Alors, c'est pas que pour les garçons, forcément, quand c'est un parent castrateur. Oui, non, ça peut être une mère, ça peut être une mère, un père. Donc, qui empêche vraiment à être dans l'individualité. C'est-à-dire que ce que l'enfant va connaître, ça va être le sacrifice, de toujours plaire à l'autre, et tout le temps s'oublier. Il va tout le temps aller se sacrifier pour l'autre. D'accord. La grande peur de la personne qui est dans l'humiliation, c'est le jugement des autres. Ok. Tu vois, qui va être différent de la blessure de rejet. La blessure de rejet, tu as peur de ne pas être à la hauteur. Tu vas chercher l'aval des autres. Tu vas chercher l'aval des autres. Dans la blessure d'humiliation, non, mais non, t'es con. Il y a des mots comme ça qu'il faut pas dire. C'est terrible, ça y est, elle a le cerveau à conneries. Je sais pas ce qu'elle m'a foutu dans le café. Ou pas. T'es pas obligé. Après, c'est dans l'humiliation, tu vois, que tu te sacrifies. Ouais. Tu vas accepter certaines choses. Oui. Dans la blessure d'humiliation, tu vas vouloir plaire à tout prix. Non, mais du coup, je comprends ouais. Je vois le fonctionnement du cerveau, en fait. Ouais. Qu'il y a par rapport à ça. La blessure de trahison, alors, la blessure d'humiliation, c'est ce qu'on appelle le masque du masochiste. Je ne sais pas si je l'avais dit. Non, tu l'avais pas dit. Donc ça, c'est le masque du masochiste. La blessure de trahison, ça va être le masque du contrôlant. Ok. Donc c'est clairement la peur de s'engager. Donc la personne qui va en être victime, ça vient généralement du parent de sexe opposé qui va avoir menti. Tu vois, par exemple, des fois quand on va dire au gamin « Oui, mais je te promets, je vais faire ça », et en fait le parent va pas respecter ses paroles ou va trahir quelque part l'enfant. D'accord. L'enfant, en fait, il va avoir un manque de confiance dans les autres. Oui, forcément. Donc il va venir contrôler en fait toutes ses relations. Ok. Et c'est lui vraiment qui va imposer le rythme, c'est ce que fait souvent le renard. Oui. À la fois fuyant et souvent aussi contrôlant. Qui peut être les deux ou un seul. Et lui, la grande peur qu'il a, c'est vraiment de souffrir dans les relations et que les choses se répètent. D'accord. Et on va avoir la dernière des blessures qui va être la blessure d'injustice, qui va être le masque du rigide. Et donc ça, c'est le syndrome de Calimero. Dans le triangle de Karpman, c'est très clairement la victime. Donc là, c'est le parent du même sexe qui va avoir tendance, en fait, à être froid. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est que j'ai des compréhensions en même temps pour moi. Ah bah oui. Il va avoir tendance à être froid et il va avoir vraiment peur de souffrir. Et il faut vraiment pas minimiser les souffrances. Émotionnelles comme ça? Ah bah non. Les souffrances émotionnelles du runner. On va avoir tendance, nous, effectivement, notre blessure principale, ça va être la blessure d'abandon. Et alors souvent d'humiliation aussi quand même. J'allais dire, quelque part,
Est-ce qu'on n'a pas les 5 un peu en soi? On peut avoir les 5 en soi. On peut. Moi perso, j'ai pas eu le rejet. Ouais, j'ai pas le rejet non plus en même temps. Non, pas le rejet. Mais j'ai l'impression que les 4 autres, potentiellement, elles ont pu faire partie de moi. L'humiliation, oui. L'humiliation, clairement. Bah, même l'injustice et la trahison. Quand, en fait, si tu veux, c'est pareil, tu vois, quand par exemple tu peux être jalouse à un moment donné, c'est intéressant de savoir si ça te rappelle la blessure de trahison ou la blessure d'injustice. Bah, quand tu es jaloux, c'est que tu as envie de contrôler quelque part. Ou pas. C'est aussi que tu as peur de souffrir. Oui, aussi. Ouais. Ça peut être l'un ou l'autre, en fait. Oui, c'est vrai. Et oui. Et le masque du rigide, il est extrêmement compliqué dans la blessure d'injustice à s'en défaire. Parce que c'est vraiment dans ce triangle de Karpman, c'est vraiment la victime. C'est pourquoi ça arrive qu'à moi, et pourquoi c'est ça. Et la limite entre la blessure d'abandon et la blessure de rejet, elle est très fine. Mais la blessure entre l'injustice et la trahison, elle est tout aussi fine. Ben, un petit peu comme le rejet et l'abandon. Hein. Ben, c'est ce que je viens de dire. Non, tu as parlé d'injustice et de... Oui, mais comme le rejet et l'abandon. D'accord. C'est la même chose. L'humiliation, pour moi, c'est vraiment une blessure qui est à part. Oui, moi aussi. Elle est vraiment à part. Il faut savoir que sur la blessure d'humiliation, généralement, c'est là où on retrouve tous les stress post-traumatiques. Ah ouais? Ouais, c'est sur l'humiliation. Ça va être sur l'humiliation. Ouais. Alors, et comment en guérir? Ah, ça. Ah. Alors, il y a une notion qui est essentielle. Bah, déjà cibler. Déjà cibler la peur. Pour moi, c'est la base. Ouais. Comprendre la peur. Il y en a beaucoup, généralement, qui vont dire « Ouais, mais moi, j'ai pas envie de revenir sur mon passé, machin, etc. » Mais c'est quand même essentiel. Bah oui, enfin, pour moi, ça l'est, effectivement. Ça reste essentiel, notamment déjà pour pardonner. Se pardonner, déjà. Alors, surtout dans la blessure d'humiliation. Se pardonner, c'est essentiel dans la blessure d'humiliation. Dans les autres, c'est plutôt le pardon à l'autre. Le fait de prendre conscience. Pour moi, ça engage que moi. Tu peux pardonner à l'autre que quand tu te pardonnes à toi. Ouais, je suis d'accord. Donc si tu commences pas par ça, tu peux pas continuer le chemin. Alors l'humiliation, après, c'est assez particulier parce que dans l'humiliation, des fois, tu t'en veux même de vivre. Ça c'est vraiment essentiel de se pardonner en premier, en fait. Si tu veux, quand je dis pardonner, c'est se pardonner d'abord avant de pardonner aux autres. Ouais. Et c'est ça qui peut être un peu compliqué des fois. C'est pas évident, mais c'est une démarche qui est quand même super salvatrice. Ah bah complètement. Ah bah complètement. Après, quand il n'y a plus de blessure... T'as toujours, pour moi, il y a toujours les cicatrices des différentes blessures qui sont là. Sauf que les réactions sont complètement différentes quand on s'est autorisé à ce que la blessure devienne une cicatrice. Et plus une blessure. Oui, on est d'accord. Les comportements sont quand même beaucoup plus équilibrés, je dirais. Ouais. Après, si on revient dans les comportements qu'on peut avoir par rapport aux autres, en lien à ces blessures, c'est qu'il y a des fois, on va venir dire à la personne « Oui, mais tu vois, t'es comme ça, dans telle situation, t'es comme ça. » Quand on réagit comme ça, en fait, ce qu'on fait, c'est simplement qu'on lui remet sa blessure en pleine tête. Et alors que l'autre n'a pas forcément envie de l'avoir. C'est pour ça que souvent, ce qu'on va faire, on va avoir tendance un petit peu à ruminer et puis à dire « Oui, mais je sais pas, si tu te souviens, en 1992, le 14 février à 12h34, tu m'as dit ça. » Et ça c'est vraiment la connerie à pas faire. C'est vraiment essentiel de tout le temps rester dans le présent quand on veut dire à quelqu'un ce qui nous dérange. On lui dit simplement ce qui nous dérange. Et pas que son comportement a fait qu'il était... Parce qu'on lui renvoie juste, en fait, sa blessure dans la tronche. On réactive, en fait, les peurs. C'est tout ce qu'on fait.
Ouais, là où on veut mettre la lumière sur quelque chose, en fait, on rajoute de l'ombre à l'ombre, quoi. C'est ça. Ça va être notamment la blessure d'abandon où on voit tout le monde super bien, tout le monde est gentil, tout le monde est génial. Et je vais les aider, je vais les sauver. Ah non, c'est l'humiliation qui fait ça. On va se sacrifier en fait tout le temps pour les autres. Quand on veut sauver tout le monde. Ça, c'est l'humiliation. L'une des plus douloureuses dans le ressenti, ça va être principalement la blessure de rejet. C'est pas la blessure d'abandon. On se remet plus facilement de l'abandon que du rejet. Ah ouais? Ouais. Je comprends pas pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup plus de situations dans ta vie où tu vas pouvoir te sentir rejeté que te sentir abandonné. Ah ouais. Vu qu'on vit avec les autres, que quand tu vis la blessure de rejet, tu as besoin de l'aval des autres. Il suffit qu'à un moment donné, il y a une personne qui ne soit pas complètement d'accord avec toi. Ouais. Tu te le prends dans la tronche. Faut savoir. Faut savoir. Mais normalement, quand je dis pas d'accord, et que je dis je suis pas d'accord, ça s'arrête. C'est pas un rejet, c'est que là, j'ai pas faim à ce moment-là. Tu l'avales ou tu prends dans la tête? Faut que tu décides. Pas tout faire. C'est quand j'ai pas faim, j'ai pas faim. C'est à moi que ça appartient, quoi. C'est pas du rejet. Non, c'est pas. J'abandonne éventuellement l'idée, mais je rejette pas. Oui. Ouais, je vois ce que tu veux dire du coup. Ah, tu vois du coup avec cette image, elle me parle beaucoup plus. c'est beaucoup plus clair. Ouais, effectivement. Donc voilà ce qu'on peut dire très 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 concrètement, très 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 succinctement sur les blessures de l'âme. Il y a beaucoup de choses à dire en fait sur les blessures de l'âme. Il y en aurait énormément, mais je pense que ça. Enfin, là, ce sont les généralités. Après, ce qu'il y a à dire, c'est du cas par cas, en fait, parce que c'est propre à chacun aussi. Selon quelle blessure se mélange ou pas, selon les blessures, je parle, se mélangent ou pas. Et du coup, si tu cumules, j'ai envie de te dire, le masque du fuyant avec je ne sais lequel, du contrôlant, par exemple, tu vas avoir un certain comportement que quelqu'un d'autre n'aura pas, tu vois. Bah parce que ce serait une blessure. Sûrement. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas faire tu peux pas, pour moi, tu peux pas en parler plus, comment dire, plus précisément sans rentrer dans du personnel, en fait. Oui, ça on est d'accord. Après, si tu veux rentrer dans le personnel, quand tu vois que la personne n'aide pas, quand tu connais en fait ces bases-là, tu réussis en fait à voir le truc. Ouais. Et c'est vrai que juste le nom des masques, ça te donne déjà la blessure. Ah, je vais me faire un post-it. Ouais, je vais l'apprendre par cœur. Ok, d'accord. Donc on a le rejet, le masque du fuyant, la peur de ne pas être accepté tel qu'il est. L'abandon, c'est le masque du dépendant, la peur d'être seul. L'humiliation, c'est la blessure le masque du masochiste, et ça va être la peur du jugement des autres. Le masque du contrôlant dans la blessure de trahison, ça va être la peur de l'engagement. Et le masque du rigide dans la justice, c'est la peur de souffrir. Ok. Ouais. Bon, déjà, vous avez les grandes lignes. Voilà, déjà, ça c'est vraiment les grandes lignes. Sinon, on pourrait en parler pendant plusieurs heures. Mais je suis pas sûre que ça tienne. Non. Dans le temps, non. Moi non plus. C'est comme pour tout. Putain, ça devait être un sujet sérieux. On a été sérieux. Non, c'est bien. Là, c'est bien. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Hein. En même temps, c'est tellement ton truc là que c'est toi qui as parlé. Moi, j'ai fait que spectatrice presque. Mais ouais, c'est peut-être pour ça que c'est plus sérieux. C'est peut-être pour ça que tu fous pas la merde.
Donc voilà ce qu'on peut en dire. Ce qu'on peut en Ce dire. qu'on peut en dire. 36-15 code qu'il en veut. Encore on l'arrête. Toujours. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous demander si vous avez Mm. besoin de plus D'explications, de Voilà, précisions. merci. De détails. Exactement aussi, ouais. Et voilà ce qu'on peut en dire pour le moment pour ça. On vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation et puis on vous dit à très vite. À bientôt. Au revoir. Au revoir.